Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Arsenal contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce mercredi 11 décembre 2024 à 21h pour le compte de la sixième journée de la Ligue des Champions. Alors Arsenal, c'est le septième du classement qui reçoit Monaco le huitième. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats d'Arsenal et de Monaco. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Au classement, Arsenal est 7e avec 10 points en 5 matchs, 3 victoires nuls, 1 défaite, 8 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ils sont devant Monaco, mais qui a aussi 10 points en 5 matchs, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite également, 12 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Donc Arsenal est juste devant au goal average, mais attention, avec 10 points, il y a quand même 7 équipes qui se tiennent, parce qu'après il y en a 4 qui se suivent derrière, mais qui sont donc pas dans les 8 premiers, donc c'est très serré pour une place dans les 8. Au niveau du résultat et du calendrier de ces deux équipes, Arsenal avait commencé par un 0-0 à l'Atalanta de Bergame, puis ils ont battu le PSG 2-0, ils ont battu Shakhtar Donetsk 1-0, ils ont perdu 1-0 à l'Inter de Milan, puis ils ont gagné 5-1 au Sporting du Portugal. Là, ils reçoivent Monaco, ils recevront le Dynamo Zagreb et ils iront à Rérone. C'est un calendrier largement bon pour eux pour aller dans les 8. Monaco, de son côté, avait créé la surprise en battant Barcelone à domicile la première journée 2-1, puis ils ont fait 2-2 au Dynamo Zagreb alors qu'ils étaient menés 2-0. Ils ont gagné 5-1 contre les Trois Rouges belgrades, ils ont gagné 1-0 à Bologne, et ils ont perdu, c'est une surprise, 3-2 à domicile contre Benfica, mais ils étaient réduits à 10 contre 11. Là, ils vont à Arsenal, ils recevront Aston Villa, et ils iront à l'Inter de Milan. Une fin de calendrier difficile, ça va être quand même compliqué pour qu'ils finissent dans les 8. Alors, il n'en manque pas grand-chose pour assurer leur qualification dans les 24. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes pour l'instant dans les 18 meilleurs marqueurs et dans les 18 meilleurs passeurs décisifs de cette compétition. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 22 buts marqués, 9 encaissés, plus 13 de différence de but. Arsenal reste sur 6 matchs de suite sans défaite, avec 4 victoires et 2 nuls. Bon, c'est une équipe qui va un peu mieux, ils avaient enchaîné quelques mauvais résultats, mais bon, chez eux, ils restent sur un 2-0 contre Manchester United, 3-0 contre Nottingham Forest, sinon, ils avaient fait 2-2 contre Liverpool, donc c'est vrai que les résultats sont plutôt intéressants sur les 10 derniers matchs, d'autant qu'ils ont joué que 3 matchs à domicile, où il reste quand même très très fort. Monaco, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires à nul, 4 défaites, 18 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ils ont connu quelques couacs en championnat. C'est vrai que, et puis en Ligue des Champions, avec cette défaite contre Benfica, en championnat, ils ont perdu chez le troisième à Marseille, où ils ont perdu 2-1, et ça a fait perdre leur deuxième place. Bon, là, viennent de gagner 2-0 contre Toulouse, mais voilà, ils sont un peu irréguliers en ce moment. Alors, je pense qu'il peut y avoir aussi l'enchaînement des matchs et la fatigue qui impactent leurs résultats. À l'extérieur, ils restent donc sur une défaite de 1 à Marseille. Sinon, ils ont gagné 3-1 à Strasbourg, ils ont gagné 1-0 à Bologne, ils ont perdu 2-1 à Nice. Bon, c'est des résultats très irréguliers en ce moment. Là, il y a quand même du lourd en face Arsenal. Et malheureusement, j'aimerais que Monaco gagne ou fasse un match nul, mais j'ai bien peur que la victoire soit pour Arsenal et je miserais plus sur une victoire 2-1 ou 3-1 d'Arsenal face à Monaco. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Arsenal, on aurait du 4-3-3 gardien Raya, défense Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, milieu de terrain Odegaard, Partey, Rice, attaquant Saka, Havertz et Martinelli. Et pour Monaco, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Majeki, défense Vanderson, Salisu, Kerrer, Enrique, milieu de terrain défensif Zakaria et Camara, milieu offensif et ailier Akliouche, Benseguir et Golovin, attaquant Mbolo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 11 décembre 2024 à 21h pour le match de football de la sixième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Arsenal, le septième du classement, reçoit Monaco, le huitième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.